Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. L'AC Milan, leader de Serie A après 7 journées, on n'avait pas vu ça depuis 17 ans. Les rossoneri n'ont plus perdu en championnat depuis le mois de mars. Ils doivent cette réussite en grande partie à Zlatan Ibrahimovic, éternel, inusable, infatigable Zlatan. À 39 ans, le Suédois est toujours aussi efficace. 20 buts marqués depuis son retour à Milan en janvier, 9 cette saison. Mais son influence s'étend bien au-delà des chiffres. Zlatan a réveillé l'équipe de Stefano Pioli. Exigence quotidienne, rejet de la défaite et motivation intacte. L'actuel meilleur buteur de Serie A tire toute son équipe vers le haut. Alors comment Ibra vit-il son retour à Milan, une ville qu'il adore? Comment a-t-il fait évoluer son jeu? Comment fait-il pour se maintenir à un niveau aussi exceptionnel? Et qu'a-t-il changé très concrètement à l'AC Milan? Avec moi aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions, un nouveau venu dans Big Five pour commencer, l'un de mes collègues de France Football, Olivier Bossard. Bonjour Olivier, bienvenue. Bonjour, merci. Dispositif inédit aujourd'hui puisque la moitié de l'effectif est à distance. Damien Degore est en ligne avec nous. Bonjour Damien. Bonjour. Et puis nous sommes aussi en ligne avec notre correspondant à Milan, Valentin Paoluzzi. Bonjour Valentin. Bonjour à tous. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. On a employé tous les adjectifs pour le qualifier. Ce n'est plus une surprise de le voir à ce niveau. J'apprécie tout ce qu'il dit et ce qu'il fait sur le terrain. L'entraîneur milanais Stefano Pioli est sans doute le mieux placé pour constater à quel point le retour de Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan fait du bien à son équipe. 11e quand le Suédois a signé en janvier dernier. Le club lombard a terminé 5e après le confinement et pointe maintenant seul en tête de la Serie A. Une seule défaite en 26 matchs. 3-0, c'était le 5 novembre contre Lille en Ligue Europa. Zlatan et l'AC Milan, c'est avant tout 85 matchs et 56 buts entre 2010 et 2012, un titre de champion en 2011. Le Suédois incarne la dernière période glorieuse de l'AC Milan. Après cela, il a fait le bonheur du Paris Saint-Germain, évidemment, pendant 4 ans. Il est passé par Manchester United, s'est blessé gravement à un genou en avril 2017 avant de rebondir aux États-Unis. Et puis, il est revenu au début de l'année à Milan. Donc, il y a signé une première pige de 6 mois avant de prolonger d'1 an cet été. Valentin Ibrahimovic le dit lui-même, il adore la ville de Milan et il s'y sent parfaitement bien. Oui, parce que ça reste, même si c'est la capitale économique italienne, ça reste une ville à dimension humaine. Moi j'y habite donc je connais très bien, évidemment c'est 1,5 million d'habitants, on en fait vite le tour et on est vite un peu partout en fait, que ce soit la mer, les lacs, la montagne. Il aime bien prendre son Harley Davidson et faire des tours sur les lacs du nord de l'Italie. En théorie, c'est interdit pour les footballeurs à faire de la moto, je ne sais pas comment il fait. Mais il y a un cadre qui lui plaît bien, et puis même s'il y a les tentations, parce que c'est la ville de la mode, la Milano da Bere, bon voilà, Zlatan, ça n'a jamais été un jet-setter, donc il profite vraiment des bons côtés de la ville, et les mauvais, ça ne l'atteint pas du tout. Alors, 8 ans après son départ un peu à contre-cœur, est-ce qu'il a retrouvé certaines de ses habitudes? Est-ce qu'il habite dans le même quartier, par exemple? Il est à l'hôtel, si mes informations sont bonnes, et surtout il est tout seul. Il a laissé, parce que évidemment le contexte sanitaire l'oblige, il a laissé sa femme et ses 2 enfants en Suède. Ça, on n'en parle pas assez quand même des certains sacrifices. Ça vaut pour Zlatan et pour d'autres footballeurs, et surtout à son âge. Voilà, il a un âge où il pourrait se poser, avoir envie de faire le père de famille, en tout cas profiter un peu plus de ses enfants. Non, c'est tellement un amoureux de son sport qu'il est encore capable de faire ce genre de sacrifice. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans ces conditions, il est à 100% focus sur son métier de footballeur. C'est un amoureux de son sport, mais c'est également un amoureux de la ville de Milan qu'il a toujours adoré. Il l'a toujours clamé au fil de sa carrière, quand il était à Manchester, quand il était aux États-Unis. Il a toujours été attaché à cette ville. Il l'a toujours clamé, même quand il fallait pas forcément. Je me souviens qu'en octobre 2012, quelques mois après avoir signé au PSG, pendant un rassemblement avec la Suède, il avait encore déclaré son amour pour le Milan AC. Ça avait un petit peu gêné les dirigeants parisiens. Et dans sa biographie, il avait également expliqué que quand il avait signé à Paris, il ne voulait absolument pas quitter Milan et ce club qu'il adorait plus que tout. Il l'avait raconté. Mino Raiola, son agent, qui l'avait appelé en lui disant « Leonardo va t'appeler ». J'ai dit mais non, mais moi je ne partirai jamais de ce club-là. Galliani, qui est le dirigeant à l'époque, m'a dit que je resterais ici, donc je décrocherai pas, c'est pas la peine. Au final, il part à Paris, mais toujours un peu à contre-cœur, parce que Milan, c'est son club, c'est sa ville. Est-ce qu'il est unanimement adulé à Milan ?
Il est alors oui parce que c'est très bien. Olivier a rappelé les conditions de son départ. En fait, c'est pas quelqu'un qui a pris la poudre d'escampette. Les conditions de son départ sont totalement différentes que quand il a quitté la Juve après la relégation administrative en 2006 pour l'Inter, l'ennemi historique. En 2009, il quitte après 3 saisons l'Inter. Il veut aller au Barça pour gagner la Champions League. Et finalement, l'Inter gagne la Champions League sans lui l'année suivante. Et mieux ou pire, sort le Barça en demi-finale. Au Milan, il n'y a jamais eu ce genre de comportement, d'histoire avec les supporters. Il a effectivement été poussé vers la sortie. Donc du coup, même s'il a un passé dans les autres grands clubs rivaux, c'est un joueur vraiment qui fait l'unanimité. Il y avait quand même quelques doutes quand il est revenu parce que il y a une mauvaise tradition au Milan sur les joueurs, les vieilles gloires qui reviennent. Ça a été le cas avec Shevchenko, ça a été le cas avec Kaka, le premier a complètement floppé, le deuxième c'était moyen. Là, il y avait quelques doutes, mais qui ont été rapidement dissipés. Damien, toi qui as suivi Ibra pendant sa période parisienne, est-ce que tu trouves que sa relation avec les supporters milanais est différente des liens qu'il avait pu tisser avec les supporters du PSG ? Je ne connais pas dans le détail la nature de sa relation avec les Milanais, avec les supporters parisiens. Il n'y a jamais eu une sorte de fusion amoureuse comme il y a pu en avoir entre Cavani et le public du Parc, par exemple. Ibra était apprécié, était respecté. Il n'était pas adulé au PSG. Alors peut-être que quelques-unes de ses sorties médiatiques ont refroidi certains supporters, comme lorsqu'il disait que le Paris Saint-Germain n'existait pas avant l'arrivée du Qatar. De ce que je peux percevoir en regardant pas mal de matchs de l'AC Milan, c'est qu'il y a et en sondant un peu ce qui peut se passer autour du club, c'est qu'il y a quand même un amour réciproque plus réel qu'il ne l'était au Paris Saint-Germain. Valentin, comment est-ce qu'il est perçu plus généralement en Italie ? Parce que on a l'impression qu'il est assez loin de l'image provocatrice et arrogante qu'il peut avoir en France. Je vais vous sortir une anecdote. Quand on a titré Lille Zlatan le Milan au lendemain de la victoire de Lille contre le Milan en Europa League il y a quelques semaines, il y a un collègue du Corriere della Sera qui m'a appelé pour comprendre le titre. En fait, il voulait traduire, en parler dans son article, et je lui expliquais pourquoi on utilisait le terme Zlatané qui se réfère un peu aussi au personnage et à son arrogance. Il était quand même surpris parce que c'est vrai qu'on le perçoit beaucoup moins comme ça. Et puis Zlatan, il est plus ou moins italien, si on veut, en tout cas dans son football. Quand il arrive en 2004 à la Juve, il a Fabio Capello comme entraîneur et qui lui fait voir des vidéos de Van Basten et qui lui fait des séances individuelles pour progresser dans la finition, parce qu'il avait des stats pas à la hauteur des grands attaquants de ce point de vue-là. Et donc, voilà, il y a une vraie filiation entre Zlatan et le football italien. Et même au-delà de ça, le pays tout entier, Zlatan, pendant la crise du coronavirus, a lancé de son propre chef une cagnotte carrément pour les hôpitaux italiens, pour le personnel hospitalier italien. Il a été également embauché par la région lombarde pour tourner une vidéo de sensibilisation aux gestes barrières. Voilà, tous les jours, Zlatan prouve son amour pour l'Italie. Et ce qui est assez fou, c'est que Zlatan est passé à la Juve, il est passé à l'Inter, il est passé au Milan, et il est apprécié par tout le monde. Personne ne lui en veut d'être passé par l'Inter ou par le Milan. Tout le monde aime Zlatan, c'est un joueur qui fascine tout le pays. Alors, quand il est revenu à Milan en janvier, il y avait de gros doutes sur sa capacité à être performant dans un championnat majeur après 1 an et demi au Los Angeles Galaxy en MLS, et des doutes surtout sur son niveau physique. Bon, finalement, il est toujours aussi impressionnant. On va parler de son jeu un peu plus tard. Damien, ce qui caractérise avant tout l'attaquant suédois, c'est son physique hors norme, sa puissance et sa souplesse aussi. C'est sûr qu'il a beaucoup de qualités, cet homme-là. Moi, j'étais pas vraiment dubitatif sur le fait qu'il soit capable de jouer au Milan, peut-être pas d'enchaîner 3 matchs dans la semaine à 90 minutes, mais pour qui se souvient du Milan avant Zlatan, devant, il n'y avait pas grand monde, quoi. Et Zlatan est quelqu'un qui prend énormément soin de son corps, c'est-à-dire qu'il a une hygiène de vie irréprochable. À l'entraînement, c'est un vrai bosseur qui passe sa vie à la fin des séances en salle de soins, en massage, à s'étirer. Il ne néglige aucun aspect de son physique. Après, voilà, c'est quelqu'un qui est, je crois qu'il est ceinture noire de taekwondo ou quelque chose comme ça. Donc en termes de souplesse, ça aide. Il apprécie les sports de combat. Il pratique aussi ses heures perdues. C'est un athlète incroyable, doublé d'un
professionnel fantastique. Donc il a vraiment tout pour durer. Il est à un poste malgré tout qui nécessite sans doute un peu plus d'effort physique que s'il était défenseur central. C'est pour ça que c'est un peu compliqué pour lui d'enchaîner les matchs de 90 minutes, mais c'est pas compliqué pour lui, c'est toujours marquer des buts, il sait toujours se positionner là où il faut, et surtout, il se soucie de son corps. Par ailleurs, il a lancé une application au mois de juillet avec une célèbre journaliste qui s'appelle Diletta Leotta, qui s'appelle Body Fit, pour le fitness, à faire du fitness à domicile, enfin où on veut, quoi. Donc ça renforce un peu, voilà, l'amour de Zlatan pour le soin de son propre corps, voilà. Alors, on va repartir juste un peu en arrière. Je l'évoquais au début de l'épisode. En avril 2017, donc à 35 ans, il a subi l'une des pires blessures possibles pour un sportif de haut niveau, rupture des ligaments croisés du genou. Beaucoup ont vu sa carrière terminée à ce moment-là. Finalement, il est revenu après 7 mois d'absence. Il a rejoué pour Manchester United avant de repartir aux États-Unis. Olivier, peu d'athlètes pourraient se remettre d'une telle blessure à plus de 30 ans, et pourtant, lui l'a fait, et de façon assez spectaculaire. Ouais, clairement. Après, Zlatan, il a l'armature pour se remettre de ce genre de blessure. C'est quelqu'un qui... le fait d'avoir été remis sur pied aussi rapidement, c'est lié aussi à tout le travail qu'il avait fait en amont dans sa carrière. C'est quelqu'un de très costaud. Et l'anecdote assez drôle, c'est que Zlatan, après sa blessure, a été se faire opérer à Pittsburgh par un célèbre chirurgien qui a eu plus de 20 000 athlètes de haut niveau sur sa table. Lui a été évidemment interrogé après cette opération. Il a dit qu'il avait rarement vu un athlète dans un état aussi impeccable après 20 ans de carrière. Biologiquement, il était parfait, sa morphologie osseuse était également impeccable, et il a dit que Zlatan pouvait tout à fait devenir même un potentiel sujet de recherche pour la science après sa carrière, tellement c'était impressionnant. Alors, on parle souvent d'entraînement invisible chez les athlètes de haut niveau. Comment ça se matérialise chez Zlatan ? Mais ça se matérialise par effectivement le travail qu'il fait après les séances, d'ailleurs, pour commencer. On ne le voit pas forcément, nous, mais il est en salle de soins. Et quand je vous dis qu'il passe 1 heure après une séance à faire des étirements, juste des étirements, c'est qu'il passe vraiment 1 heure à faire des étirements. Il fait très attention à son sommeil. C'est pas quelqu'un qui... Moi, quand il était au Paris Saint-Germain, j'entendais pas souvent parler de Zlatan en boîte de nuit, comme j'entends parler d'autres joueurs du PSG actuels en boîte de nuit. Sur ses vacances, il faisait bien ce qu'il voulait. Ça lui arrivait d'aller chasser en Suède ou pêcher en Suède, ou quand la saison était terminée, de prendre un vol privé et puis de partir à Las Vegas avec quelques coéquipiers. Mais en plein cœur de la saison, c'est un ascète, quoi. Hyper rigoureux. Il prend la chose très au sérieux. Il sait que son corps est son outil de travail, comme vous l'avez dit, Marie-Amélie. Il s'aime beaucoup, il aime son corps, et voilà, donc il est hyper rigoureux sur tout ce qui est hygiène. Et Damien a raison, il parle du sommeil, il parle du travail invisible, de la musculation, de tout l'entretien de son corps. Il y a également la nourriture, pour lui, un bon entraînement, un bon repas, c'est l'équivalent d'un bon entraînement. D'ailleurs, il y avait cette anecdote, quelques semaines après son arrivée au PSG, il avait carrément demandé à ce qu'on retouche les repas des pros pour aller encore plus loin dans ce domaine-là. Il n'y a pas très longtemps, j'avais eu Kevin Trapp en interview pour France Foot. Quand je lui ai demandé quel était le joueur du PSG qui l'avait le plus impressionné au quotidien, il a mis un quart de seconde à me répondre Zlatan. Parce que Zlatan, son exigence, elle est poussée à l'extrême. Il a une mentalité incroyable et il arrive à pousser tout le monde vers le haut. Tous ses coéquipiers disent la même chose de lui, d'ailleurs. Valentin, comment est-ce qu'il est entouré à Milan en particulier ? Je ne crois pas qu'il fasse partie de ces joueurs qui ont un préparateur physique personnel. Il ne me semble pas. Après, sur cet aspect-là, plus génériquement, en Italie, ça surprend moins parce que c'est quand même le pays où les joueurs performent très facilement jusqu'à 40 ans. On a Gigi Buffon qui va avoir 43 ans dans 2 mois. On a eu Maldini qui en sérait jusqu'à 40 ans. On a eu Totti, il y a eu Costa Curta, et il y en a eu Del Piero jusqu'à 38 ans. Javier Zanetti jusqu'à 40 ans qui s'était remis d'une rupture du tendon d'Achille lui aussi. Donc ça aussi c'est grâce à l'école des préparateurs physiques italiens qui est probablement la meilleure au monde. Voilà, là-dessus, Zlatan il est bien entouré il serait bien entouré dans n'importe quel staff
italien, ça c'est certain. Il n'a pas de préparateur physique personnel. Par contre, il y a un kiné qui le suit dans tous les clubs où il va, s'appelle Dario Forte. Il était avec lui au Milan lors de son premier passage. Il l'a suivi au Paris Saint-Germain. Il est ensuite allé avec lui à Manchester. Puis il l'a suivi à Los Angeles. Je sais pas, je crois qu'il est de nouveau avec lui au Milan cette année. C'est le kiné qui suit Zlatan partout et voilà, qui s'occupe aussi de son corps. Ça participe de son hygiène de vie. On parle des liens que Zlatan a avec l'Italie. C'est d'ailleurs en Italie que Zlatan a appris à sculpter son corps comme ça. Quand il arrive à la Juve, on l'appelle le flamand tellement il est maigre. C'est Capello qui l'envoie en salle de muscu en lui disant va soulever un peu de fonte. Où il arrive là-bas, il pèse 84 kilos. Quelques mois plus tard, il est à 98. Et c'est là qu'il commence justement à vouloir travailler ce physique et à le garder. Alors, on parle de son physique, mais comment vous expliquez cette motivation intacte, cette rage de vaincre qui l'anime toujours autant à bientôt 40 ans ? Je répète, c'est la trempe des très grands, mais surtout, il y a eu par exemple une petite polémique quand il a prolongé son contrat cet été avec le Milan, parce que les négociations ont un peu traîné en longueur, car il a demandé 7 millions d'euros, je crois qu'il avait pris 3 millions pour les 6 premiers mois, donc c'était, si on veut, une augmentation de contrat. Et certains se sont dit, mais il en fait aussi une question d'argent. Bon, après, voilà, il veut être payé à sa juste valeur, mais je pense que quand on arrive à cet âge-là, avec tout ce qu'a gagné Zlatan dans sa vie, l'argent, c'est probablement la dernière chose qui le motive. J'en ai parlé récemment avec Paolo Maldini, et lui, il m'a dit, la différence, ça se fait au début de la carrière, pendant une bonne partie de la carrière, on est compétitif avec les autres. Pour être compétitif jusqu'à 40 ans, c'est quand on devient compétitif avec soi-même. Voilà. Et je pense que ça a été le déclic de Zlatan il y a quelques années, probablement, pour en arriver jusqu'ici. Il impressionne l'Europe depuis son retour à Milan, encore plus depuis le début de la saison. Donc 8 buts en 5 matchs de championnat, 3 doublés. Le plus important sans doute face à l'Inter, puisqu'il a offert la victoire au Rossoneri dans le derby, une première depuis 2016. L'ancien entraîneur de Zlatan à l'AC Milan, Massimiliano Allegri, déclarait récemment « C'est encore l'un des meilleurs parce qu'il a la technique et l'intelligence d'avoir modifié un peu son jeu. Aujourd'hui, il est un avant-centre de classe mondiale. Avant, il tournait davantage autour de l'axe. » Valentin, tu vas aussi dans le sens de Massimiliano Allegri ? Oui, c'est plus un attaquant de surface. Alors, il y a une mobilité limitée. De toute façon, l'âge l'oblige à faire moins de courses, pressing offensif. Bon, il fait ce qu'il fait, mais c'est même pas il fait ce qu'il peut, mais c'est normal. Il se gère dans les 90 minutes. Après, il est quand même avantagé, ça on va pas se le cacher, par le style de la Serie A qui a une intensité plus faible par rapport aux autres grands championnats, parce que l'aspect tactique est tellement important que ça bride beaucoup l'aspect physique. Donc ça lui permet d'être plus dominant. Ce point de vue, je pense qu'il aurait probablement plus de difficultés aujourd'hui à jouer en Angleterre, en Allemagne par exemple. Ouais, Damien, tu penses aussi que sa réussite actuelle s'explique de cette façon parce qu'il évolue dans un championnat un peu moins intense que la France ou l'Angleterre ? Tout à fait. Je pense que même en France, je pense qu'aujourd'hui, il aurait quand même un peu plus de mal parce que même si d'un point de vue qualité technique, c'est inférieur aux 4 autres grands championnats, c'est très athlétique. Même lui, il disait, moi je me souviens de duels avec Bayalsal à l'époque où il était à Saint-Étienne, où ça faisait des étincelles. Il n'aurait pas fallu se retrouver au milieu parce que on aurait été une tranche de jambon au milieu d'un sandwich, quoi. Ça aurait fait mal. Et je pense qu'il a pu tout à fait le même impact physique qu'il pouvait avoir par le passé. Par contre, il a toujours cette science du placement. Il sait être là au bon moment, faire le bon geste au bon moment. Il est capable de faire la bonne déviation, de passer la jambe quand il faut la passer devant le défenseur, passer l'épaule quand il faut la passer aussi. L'Italie lui correspond très bien de ce point de vue-là. Tactiquement, les blocs sont un peu plus reculés, il a moins de courses à faire, ça tombe plutôt bien. Il est dans son élément. Il est dans son élément, effectivement. La Serie A, au final, elle est parfaite pour lui. On le sent même encore beaucoup plus fort que quand il jouait en Angleterre il y a quelques années en arrière. Les défenseurs sont moins puissants, et puis il a son sens du jeu qui lui permet d'éviter aujourd'hui certains efforts, donc ça lui permet de durer également un petit peu dans le temps. Et il a un nouveau rôle, ce rôle un peu de grand frère vis-à-vis des jeunes du Milan AC qui est assez intéressant. Il l'a dit plusieurs fois, il a dit voilà, la pression elle est pour moi, que eux ils continuent à jouer. Et il a eu cette phrase à la Zlatan habituelle en disant voilà, moi j'ai 2 enfants à la maison, je sais comment les faire grandir, donc je m'en occupe.
Donc voilà, il a ce nouveau rôle aussi qui est intéressant et qui lui va plutôt bien du côté de Milan. Ouais, justement, Valentin, ce que je voulais te demander, c'est en quoi son arrivée a constitué un déclic psychologiquement dans l'effectif milanais ? Alors, il a élevé le niveau d'exigence, pas seulement en match, mais aux entraînements. Et ce qui est intéressant, j'en ai parlé dans un papier France Foot récemment d'ailleurs, avec Marco Amelia, qui était là, le gardien de but, qui était là lors de son premier passage au Milan. Il me disait, mais attends, mais ne crois pas que c'était pas déjà la même chose en 2010. Et même s'il y avait Zedorf, Ambrosini, Gattuso, Pirlo, donc des mecs qui avaient de la bouteille, c'était lui le premier à l'entraînement, enfin, en tête du groupe. Et il a aussi aidé ces joueurs-là à performer encore quelques années malgré leur âge avancé, si on veut. Il y a aussi un autre facteur, il ne faut pas le négliger, c'est vrai qu'on parle de Zlatan, mais qui aide beaucoup le Milan en ce moment, qui est une équipe moyenne d'âge relativement jeune, la plus jeune par ailleurs des 5 grands championnats, c'est le fait de jouer à huis clos. Parce que le public de San Siro est très exigeant, il est très attaché évidemment au glorieux passé du club, et il est très impatient. Et c'est vrai qu'il y a plein de jeunes joueurs qui se sont plantés au Milan récemment parce qu'ils ont pas tenu le coup mentalement. Et là, le fait de jouer plus librement sans public, ça aide aussi pas mal de joueurs de Milan. Après, même si on dit que la Serie A est plus simple peut-être pour s'imposer quand on est Zlatan et qu'on a 39 ans, peu de joueurs quand même comme lui qui ont joué aux États-Unis pendant plusieurs saisons ont réussi un retour en Europe, et ça c'est quand même à souligner et à applaudir. Beckham avait essayé de le faire au PSG, il n'a jamais vraiment retrouvé son lustre d'antan. Thierry Henry également avait essayé de le faire. Voilà, il a passé 2 saisons au Galaxy à Los Angeles. Aujourd'hui, il revient à Milan en Europe et il reste un des meilleurs attaquants de Serie A et presque même d'Europe. Alors, ce mélange entre donc les jeunes joueurs de Milan comme le défenseur français ou Théo Hernandez ou le milieu algérien Ismaël Benasser et donc ce presque quarantenaire Zlatan Ibrahimovic, comment ce mélange-là fonctionne sur le terrain en ce moment ? C'est une équipe qui a une identité de jeu, déjà. Il faut aussi les mérites de l'entraîneur, Stefano Pioli, qui n'est pas un philosophe, qui est assez pragmatique, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un entraîneur bétonneur à l'italienne. Voilà, il a exploité les qualités des joueurs 4-2-3-1 avec Zlatan devant, qui peut effectivement jouer en déviation. Il a une ligne de 3 milieux offensifs de gauche à droite, et puis il joue aussi pas mal avec, pas Benasser, mais Franck Kessie, qui est un milieu qui se jette beaucoup dans les espaces, et puis Stefano Pioli qui a aussi l'humilité, je pense que tous les entraîneurs ne l'auraient pas fait, même devant Zlatan, de laisser Zlatan prendre la parole quand il faut. En Italie, il y a une blague, un gag récurrent, c'est que le vrai entraîneur de l'équipe, ce serait Zlatan. Bon, évidemment, c'est pas le cas, mais je veux dire que le binôme Pioli-Zlatan fonctionne plutôt bien. Ils sont vraiment bien trouvés, les deux. Ce qui est sûr, c'est que quand on est l'entraîneur de Zlatan, il faut forcément avoir un peu d'ego, parce que tous les grands entraîneurs ont de l'ego, mais il faut savoir être capable de le mettre dans sa poche de temps en temps. Et Exactement. Pioli fait exactement partie de ces entraîneurs. Carlo Ancelotti, contrairement à ce qu'on peut penser, est exactement dans la même veine. Moi, il m'avait raconté une fois, il y avait une séquence sur la saison 2012-2013 où le Paris Saint-Germain joue l'Olympique de Marseille à 2 occasions. Un dimanche en championnat et le mercredi suivant en Coupe de France. Et le dimanche en championnat, c'est un match tout pourri où le PSG gagne 2-0, mais vraiment sans fond de jeu, il n'y avait pas d'esprit, rien de vraiment très sympa. Et Zlatan rentre dans le vestiaire, très énervé, et commence à gueuler, à aboyer en disant jamais dans ma vie j'ai joué dans une équipe qui jouait le contre à domicile, quoi. Et là, il y a Ancelotti qui le voit et qui lui dit très calmement, il dit moi jamais dans ma vie j'ai joué avec un avant-centre qui était incapable de garder un ballon. Et là, Zlatan le regarde et lui tend le pouce à la Leonardo, genre ouais d'accord, je valide, c'est bon. Et voilà. Et il a pas cherché à aller au frontal avec Zlatan, il n'est pas allé chercher au conflit. Il faut savoir le gérer et peut-être qu'on l'a sous-estimé aussi un peu, mais Laurent Blanc l'a très bien géré de ce point de vue-là. Il a su s'effacer derrière Zlatan quand Zlatan avait envie de se voir associé à tel ou tel joueur. Il a su faire ce qu'il fallait au bon moment. L'un des rares entraîneurs qui n'a pas réussi avec Zlatan, c'est pourtant aujourd'hui l'un des meilleurs entraîneurs au monde, c'est Guardiola.
Damien a complètement raison. Un entraîneur doit savoir prendre Zlatan, comme ses coéquipiers doivent également comprendre son fonctionnement. Alors évidemment, c'est quelqu'un qui fait peur, qui en impose, qui a du charisme, mais c'est quelqu'un aussi qui aime qu'on lui rentre dedans. L'année dernière, Mike Maignan avait raconté ça dans France Foot. Pendant un entraînement au PSG, Zlatan lui met une grosse frappe en lucarne, il la sort pas, il le regarde, il lui dit gardien de merde. Sur celui d'après, Mike Maignan, même frappe aussi puissante, la sort. Il regarde Zlatan, il lui dit attaquant de merde. Et là, tout de suite, il a gagné son respect. Donc là, c'est pas évident. Le Milan a beaucoup de jeunes joueurs, mais il faut savoir le prendre, il faut savoir lui rentrer un peu dedans. C'est comme ça que Zlatan fonctionne. Les retrouvailles d'ailleurs entre Maignan et Zlatan étaient assez sympas parce que dans la même veine, un entraînement de reprise de saison à Clairefontaine, parce qu'à l'époque le camp des loges était en travaux, et fin de séance, Zlatan aime faire des frappes, souvent en fin de séance, aime travailler avec les deuxième et troisième gardiens. Il se trouve que le troisième gardien du PSG était Mike Maignan, et Mike Maignan lui sortait tout, mais tout. Pourtant, hein, je vous garantis que Zlatan lui mettait des lignes à 15-20 mètres, et Maignan sortait tout. Et à un moment donné, Zlatan s'énerve, il se rapproche un peu plus, et pareil, il décoche une grosse frappe, il fait demi-tour, il dit rien, Maignan rejoint le banc où il y avait ses potes qui l'attendaient, et puis Zlatan le regarde, il fait Mike, avec sa grosse voix de stentor, là. Et pareil, encore, il lui tend le pouce à la Leonardo, genre, bien joué, t'as mon adoubement, quoi. C'était assez marrant, quoi. Et entre les deux, ça m'a fait plaisir de les retrouver l'un en face de l'autre en Ligue Europa. Dernière question avant de terminer. Plus largement, l'objectif affiché du Milan cette saison, c'est de retrouver la Ligue des Champions, puisqu'il ne l'a plus disputée depuis 2014. Au vu du début de la saison, Valentin, l'objectif est plutôt atteignable. Oui, c'est une saison particulière à bien des égards, parce que la situation actuelle change un peu les rapports de force, mais justement, le projet du Milan, si ça fonctionne, c'est aussi, on va me dire, c'est vraiment, il fait tout. Milan, il est entraîneur et dirigeant, non. Mais Zlatan a poussé un coup de gueule envers Ivan Gazidis, qui est l'administrateur délégué du club. C'était début juillet, un Sud-Africain qui est débarqué d'Arsenal il y a 1 an et demi, qui voulait absolument parachuter Rangnick, l'entraîneur allemand, et changer une nouvelle fois le projet du club, et puis surtout faire du trading player pour assainir les finances du club, etc. Et Zlatan, voilà, il a dit mais qu'est-ce que tu fais, on ne sait pas où va votre projet, moi je ne sais pas si je vais rester, etc. Et du coup ça a renforcé la position de Pioli, et ça a permis évidemment d'avoir une certaine continuité dans les résultats entre la fin de saison passée et le début de la saison actuelle, vu qu'il y a eu une pause d'un petit mois et encore, et d'en arriver aujourd'hui au fait que le Milan est un candidat crédible pour non seulement pour la qualification de Champions League, mais aussi pour le titre, du fait que les rapports de force ont changé, que la Juve avec le Paris Pirlo a pris des risques, que l'Inter coince un peu, que la Roma et le Napoli sont de bonnes équipes, mais pas des grands favoris. L'Atalanta coince aussi un peu cette saison. Donc oui, le Milan peut avoir des ambitions légitimes, ça c'est certain. Ouais, certains de nos followers sur Instagram nous ont même parlé du titre dans notre appel à questions. Olivier, tu penses qu'il n'est pas encore trop tôt pour en parler ? Milan AC était devenu un club moyen qui avait été ruiné par une politique salariale et de transfert un peu malmenée ces dernières saisons. Zlatan, la première chose qu'il dit quand il revient à Milan, c'est je veux remettre notre Milan AC à sa place. Aujourd'hui, Milan est en haut du classement. Il n'y a peut-être pas de hasard à tout ça. À mon avis, Zlatan y est aussi pour quelque chose, clairement. En tout cas, si vous n'avez pas encore vu jouer le Milan de Zlatan cette saison, rendez-vous le dimanche 22 novembre. Naples AC Milan, c'est l'affiche de la 8e journée de Serie A. Merci à tous les trois, Olivier Bossard, Damien Degore et Valentin Paoluzzi. Merci aussi à Antoine Bourlon, comme chaque semaine. Et vous qui nous écoutez, j'espère que Big Five vous change les idées pendant cette période bien compliquée. Je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous.